La littérature réaliste, c'est ce qui va vous sembler le plus proche de l'idée que vous faites de la littérature. En réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il existe plein de types de littérature différentes et que le réalisme, c'est qu'une seule des voies possibles parmi toutes celles qui existent. Alors tout d'abord, pour bien préciser les choses, le réalisme, c'est un mouvement littéraire, c'est-à-dire c'est un choix que font certains auteurs dans la manière dont ils vont traiter la réalité, traiter l'histoire, traiter les personnages. Et c'est un mouvement littéraire qui apparaît au XIXe siècle et qui se prolonge ensuite au XXe siècle. On peut même en trouver aussi des cas au XXIe siècle. Mais ça s'est affirmé de manière forte et c'est apparu au XIXe siècle. Donc les représentants du réalisme, ils veulent transcrire fidèlement la réalité. Et ils veulent le faire dans un but précis qui est celui de représenter leur époque, leur société, au moyen de certaines choses précises qui sont les descriptions, mais aussi des personnages et des histoires qui sont typiques. Ça veut dire que ce sont des histoires et des personnages qui vont représenter, concentrer en eux toutes les caractéristiques de leur époque, de leur société et en quelque sorte faire de manière condensée, donner à voir ce qu'est leur temps, la manière dont fonctionnent les milieux dans lesquels ils gravitent, par exemple. Alors on va donner des exemples ensuite. Et donc c'est un mouvement où on trouve surtout des romans et des nouvelles. Alors il n'est pas exclu de parler parfois de théâtre réaliste ou de poésie réaliste, mais ce sont les auteurs réalistes qui surtout ont écrit des romans et des nouvelles. Alors, pour bien comprendre ce que ça veut dire, concrètement, je vais vous retracer quelques étapes justement du roman et de la nouvelle dans ce rapport à la réalité, de manière rapide. Donc, je vous donne juste des jalons qui peuvent être approfondis. Alors, au Moyen-Âge, le roman, vous connaissez les romans de chevalerie notamment, ou les romans qu'on dit antiques, ou qui parlent de la guerre de Troie par exemple, où on raconte la guerre de Troie au Moyen-Âge, eh bien, ce roman, il dépeint soit le merveilleux, dans le roman de chevalerie, avec les fées, les lieux magiques, etc., soit l'extraordinaire, quand on parle de héros comme Alexandre le Grand ou Charlemagne, qui vont être de grands conquérants, de grands guerriers, etc. Donc à chaque fois, il y a des objets d'admiration dans le roman qui font qu'on trouve aussi beaucoup de superlatifs, d'adjectifs positifs dans ces romans. La femme qui est présentée est toujours la plus belle, le chevalier c'est toujours le plus valeureux, enfin tout est extraordinaire. À la Renaissance, on écrit un peu moins de romans, mais on écrit pas mal de récits brefs, de nouvelles. Et alors ces récits brefs, ce sont des petites histoires qui sont présentées comme des histoires qu'on se raconte le soir pour passer le temps, et ça sert à se divertir les uns les autres. Donc ça veut dire que l'histoire, elle doit être amusante, cocasse, souvent un peu sur un fond réaliste. On parle souvent de gens qu'on connaît, ou on fait semblant de dire que les personnages dont on parle sont des gens qui ressemblent à des gens qu'on connaît, et il leur arrive toujours des choses un petit peu décalées, un peu rigolotes. Donc les récits brefs servent à divertir, on a déjà un peu de réalisme, mais le but c'est pas de peindre la société du temps, c'est juste de s'amuser. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, le roman, qui va reprendre du terrain, ça va servir à autre chose, ça va servir à présenter des psychologies, les sentiments des personnages. On va beaucoup avoir de romans d'amour, de romans épistolaires dans lesquels on va pouvoir rentrer dans l'intimité des personnages, ou alors il y a d'autres types de romans où on va accumuler des péripéties, des romans énormes de 1000 ou 2000 pages où il y a plein de personnages et où il leur arrive tous plein de trucs bizarres, plein d'obstacles en cascade, ou encore des romans avec de la dérision, par exemple le roman comique de Scarron, où on va se moquer des gens, de toutes les conditions sociales. Et donc là, on retrouve un peu le but du divertissement de la Renaissance. Alors qu'est-ce qui va se passer au XIXe siècle pour qu'on arrive au réalisme? Eh bien, on va avoir un personnage, et plutôt une personne, puisque c'est quelqu'un de réel, qui va révolutionner un peu la manière de concevoir le roman, qui est Balzac. Et lui, il décide d'écrire ce qu'il appelle la comédie humaine. Alors la comédie humaine, comédie c'est dans le sens le théâtre en fait, c'est même pas dans le sens ni que c'est drôle, ni que ça finit bien. Et la comédie humaine, il l'appelle comme ça en référence à Dante, qui est un auteur qu'il aime beaucoup. Et Dante a écrit la comédie, la Divine Comédie, donc pour parler de l'enfer et du paradis et du purgatoire, et qui va être puni, qui va être récompensé après la mort, etc. Balzac, lui, il écrit une comédie humaine pour peindre la société de son temps, un peu comme on peindrait l'enfer et le paradis et le purgatoire, puisqu'il veut montrer qui fait le bien, qui fait le mal, et comment la société se repose sur
la moralité ou l'immoralité des gens pour fonctionner. Donc il va peindre la réalité, mais y compris dans ce qu'elle a de pas très glorieux. Et le but, c'est de montrer une image parfois un petit peu forcée, un petit peu exagérée, mais de montrer en fait comment la société fonctionne. Ce qui ne va pas forcément plaire à tout le monde à son époque. On a d'autres auteurs qui se rattachent comme ça au mouvement réaliste au XIXe siècle. Zola, Maupassant ou Flaubert, ce sont des auteurs qui parfois sont aussi qualifiés pour Zola par exemple, ou parfois Maupassant de naturalistes, mais le naturalisme c'est juste une réadaptation du réalisme, hein. Donc les deux sont liés. Quant à Flaubert, c'est pareil, on ne sait jamais trop comment le qualifier, mais Flaubert s'attache aussi à peindre la réalité pour dénoncer le fait de rêver, le fait d'avoir des grands idéaux qui en fait ne reposent sur rien, et en ce sens on peut le classer quand même parmi les réalistes. Donc la différence entre les approches du roman et de la nouvelle avant le 19e et le réalisme du 19e et ce réalisme, c'est qu'avant on essaye d'enjoliver bien souvent la réalité, ou alors quand on ne l'enjolive pas, c'est pour s'amuser ou pour s'en moquer. Alors qu'avec les réalistes, on prend la réalité au sérieux et on veut la montrer telle qu'elle est. Vous avez eu le cas, par exemple, il n'y a pas très longtemps, avec des campagnes publicitaires qui présentaient des corps retouchés, et puis vous avez des gens qui ont mis d'autres photos qui, elles, n'étaient pas retouchées, et donc de vrais corps réalistes, ce qui va susciter le dégoût ou l'étonnement des spectateurs, si on peut les appeler comme ça, les gens qui regardent. C'est un peu la même chose, là, le même étonnement au 19e siècle face à des romans qui, au lieu de nous présenter des personnages, des histoires un peu extraordinaires qui nous sortent du quotidien, bah, nous remettent dans le quotidien pour nous montrer dans quelle société on vit et comment elle fonctionne, quels sont les dessous de cette société. Donc maintenant on a beaucoup de séries ou de films qui fonctionnent comme ça, mais au 19e c'était une nouveauté. Et donc j'espère que cet élément vous permettra de mieux comprendre et mieux apprécier l'intérêt de ces textes et leur côté un peu révolutionnaire pour leur époque.